Bonjour à tous, Christophe Grosset. Je vais participer au FIBA, comme certains d'entre vous y ont participé, donc le festival du Bridge Club d'Annecy qui est en ligne pour cette année, comme il a dû être annulé physiquement à cause des problèmes du virus. Sur BBO, ça démarre dans 4 minutes et je vais jouer cette compétition avec Luc Bellico. Donc rapidement, la liste des inscrits, vous pouvez la trouver sur le site internet. J'ai tapé FIBA et puis je suis arrivé sur ce site-là, j'ai cliqué sur la liste des inscrits. Et donc vous voyez que je vais jouer donc avec Luc Bellico et qu'on est deuxième à l'indice. Donc ça veut dire que théoriquement, on devrait terminer deuxième de ce tournoi si on fait une performance qui honore notre classement. Donc on va essayer, ce sera dur parce qu'il y a beaucoup de paires. Il y a 78 paires inscrites, donc ça va être sur 2 séances de 20 donnes. Et le système que nous allons jouer est assez simple. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la petite vidéo d'introduction qu'on a réalisée il y a quelques jours. Donc on est parti de rien, on n'a jamais joué ensemble avec Luc. Alors on s'est un peu entraîné hier, c'était la seule fois. On joue basé sur le CEF, avec le 100 atout fort, le meilleur mineur, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir d'un carreau avec 3 cartes. Alors la seule chose qu'on a fait sur les ouvertures qui est un peu différente, c'est que 2 carreaux forcing de manche on l'a enlevé, on joue 2 carreaux faibles, et du coup on joue 2 trèfles qui est toutes les ouvertures fortes. Et du coup pour pouvoir pallier à ce petit problème, il y a une espèce de relais, je vous expliquerai si ça arrive. Voilà, donc voilà pour les ouvertures. Le jeu de la carte, franchement c'est tout safe, donc il n'y a vraiment aucune différence avec le safe. Les contres, on a décidé que tous les contres étaient d'appel, sauf dans les situations évidentes, bien répertoriées de comptes punitifs, de type 1 cœur, passe, 2 cœurs, 3 trèfles, contre. Là, si je dis contre, c'est quand même punitif, parce que pour faire une enchère d'échec, je peux dire par exemple 3 carreaux. Et on joue ce qu'on appelle le cash à l'eau. Le cash à l'eau, ça veut dire que si je fais une ouverture, qu'on intervient à gauche, mon partenaire, ses enchères vont être en Texas au palier de 1. Ça permet de faire jouer la main forte. Alors je vous ai pas dit, je vous ai dit que c'était sur BBO, c'est vrai, tout le monde va jouer sur BBO, cependant il y a un certain nombre de personnes qui vont jouer directement depuis Annecy, et qui seront installées, alors moi j'y suis pas, malheureusement, mais du coup il y a une espèce de présence physique, où tous les gens seront dans une même salle sur des iPads, je crois, pour jouer, ce qui permet de garder le côté un peu sympathique et social du bridge, que malheureusement on a perdu pendant ce confinement. Et donc je pense que c'est une excellente initiative pour les gens qui sont de la région d'Annecy. Je crois qu'il y a un petit buffet après, on pourra discuter des donnes, etc. Bon, c'est quand même sympathique et c'est pour ça qu'on aime le bridge. Les interventions, on a dit qu'on jouait safe. Alors la seule chose qu'on a discuté, c'est que c'était très dépendant de la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on va faire beaucoup d'enchères en fonction de la vulnérabilité. C'est notre style. Par exemple, les enchères de barrage, de carreau, de cœur ou de pique, on les fera beaucoup plus faibles quand on sera vert contre rouge que quand on sera rouge contre vert. Le 100 atout d'intervention, c'est 15 beaux à 18. En réveil, 10-13. Et on joue le minou-matou. Alors, minou-matou, je sais jamais trop ce que ça veut dire, mais ça veut dire que mineur, on oublie. C'est-à-dire que s'ils ouvrent d'un mineur qui dit un 100 atout, on ignore l'ouverture. Et sur majeur, je crois que c'est tout Texas. Je crois que c'est ça que ça veut dire le tout. Barrage, safe, c'est ce que je vous disais. Bicolore, Michael, précisé, c'est plus ou moins le safe. Contre un 100 atout, on joue le multilandier. Donc le multilandier, c'est-à-dire que 2 trèfles, c'est les majeurs, 2 carreaux, c'est une majeure, 2 cœurs et 2 piques, c'est la majeure qu'on nomme et une mineure. Et contre, c'est mineur majeur. Mineur majeur, c'est-à-dire une majeure quatrième et une mineure au moins cinquième. Voilà pour le mini-landier. Contre les barrages, on a dit qu'on jouait 200 atouts mini-cubit, donc c'est le safe. Et la seule chose un peu bizarre qu'on joue, c'est sur une ouverture de 3 majeurs. Si on dit 4 en mineur, ça monte pas que la mineure, ça monte 7 mineurs 5e et l'autre majeur 5e. Quel est le raisonnement derrière? C'est que en fait, quand vous avez une mineure longue, très souvent vous avez envie de jouer à 100 atouts. Du coup, c'est dommage de dépasser le palier de 300 atouts. Et donc, dire 4 en mineur perd beaucoup de son intérêt quand c'est uniquement naturel. Par contre, quand vous avez l'autre majeur 5e, là, évidemment, on y trouve tout son intérêt. Et après, le compte d'appel adverse, on a dit tout était en Texas. Donc c'est un peu la même chose que le cachalot, sauf qu'on va un peu plus loin. Vous verrez, ça c'est peut-être la deuxième chose après le 2 carreaux d'ouverture qui est un peu atypique, c'est si ça se passe un pic contre, on joue tout en Texas. Jusqu'à 2 piques. C'est-à-dire un pique contre un 100 atout, c'est du trèfle, un pique contre 2 trèfles, c'est du carreau, un pique contre 2 carreaux, c'est du cœur, un pique contre 2 cœurs, c'est un beau 2 piques, et un pique contre 2 piques, c'est un 2 piques pas très beau. Voilà.
C'est une convention qui est pas mal du tout et qui est pas très 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 dure. Là, partout où on n'a rien écrit, c'est XSF. Et donc les choses dont on a discuté, c'est que après une ouverture du partenaire, si on dit sur-contre, on n'a pas de fit. On joue le Drury, en réponse au Drury, la réponse faible c'est 2 majeurs, donc passe, 1 cœur, passe, 2 trèfles, passe, c'est 2 cœurs l'enchère faible, qui veut dire partenaire, j'ai pas d'espoir de manche, arrête, fais pas d'effort, etc. En compétitive, on a dit que 200 atouts c'était toujours limite avec 4 cartes et plus, et le qubit limite avec 3 cartes et plus. Donc ça c'est un peu différent du standard aussi. D'habitude par exemple votre partenaire vous dit un cœur, on dit un pic à droite, si vous dites 2 pics c'est forcing de manche avec 4 atouts. Là si on dit 2 pics c'est limité plus avec 3 atouts, et on dit 200 atouts si on est limité plus avec 4 atouts. Voilà. On n'a pas vraiment discuté du Reversal. La seule chose qu'on sait c'est que tout est en Texas au palier de 4, et après les enchères un peu pas possibles, faudra un peu deviner ce que c'est. Donc là on a dit que le Texas dans l'autre majeur c'était pas d'arrêt, donc par exemple ça veut dire à mon avis un 100 atouts, 2 piques, 3 cœurs qui devraient être Texas pique, ça veut dire qu'on a l'autre majeur, c'est-à-dire qu'on a pas d'arrêt. C'est pas clair. Là on espère qu'ils interviendront pas trop sur notre 100 atouts, et en tout cas qu'on n'aura pas ces séquences atypiques. Enchère à haut palier, on joue le Blackwood 41-30 et pas 30-41. Alors là, c'est pas vraiment parce que ça fait pas des grosses différences et je vous invite pas à le changer, ça. Bon, il a été calculé que c'est légèrement meilleur dans certaines situations. Le raisonnement qui est derrière, pour ceux que ça intéresse, c'est qu'en fait, quand vous posez le Blackwood, vous êtes en séquence de Schlem, donc vous avez souvent du jeu, le partenariat a souvent du jeu, donc il est assez rare de répondre 0 clé. Il est beaucoup plus fréquent de répondre une clé, donc ça veut dire que si vous jouez le 30-41, vous allez répondre 5 carreaux beaucoup plus souvent que 5 trèfles, alors que si vous jouez le 41-30, vous allez répondre 5 trèfles beaucoup plus souvent que 5 carreaux. Et sur 5 trèfles, vous avez plus de place pour demander la dame d'atout, sans dépasser le palier de 5. Voilà l'intérêt de jouer le 41-30. Il est léger. C'est juste que moi, je fais partie, entre guillemets, d'une génération pour laquelle, quand on a appris le bridge, la plupart des gens de notre âge jouaient déjà, en fait, le 41-30, et moi, j'ai appris comme ça. Et Luc, qui est encore plus jeune que moi, c'est encore plus naturel pour lui. Donc c'est plus pour être sûr de pas l'oublier qu'on joue ça, que parce que c'est franchement meilleur. On va regarder le nombre d'inscrits, je crois qu'on va pouvoir voir ça quelque part. Si on va, par exemple, dans... Alors, on va mettre BBO. Non, bon, je vais pas, c'est un peu risqué là, mais BBO, j'aurais pu le mettre en français, je m'en excuse, il est en anglais parce que habitant en Angleterre, mon Windows est en anglais, du coup il est en anglais automatiquement. Mais je crois que vous en sortirez. Le K, c'est King pour le roi, la dame, c'est Q pour Queen, et le valet, c'est J pour Jack. À part ça, tout devrait être pareil. On est à 79 paires, alors je sais pas quel était le maximum. Parce que 79, en fait, on en a pas beaucoup en plus, là. Je sais pas. Alors, il y a une question à se poser. C'est... Est-ce que dans ces tournois sur Internet, on a le droit de regarder son système ou pas? Alors je sais pas si vous le savez, mais j'organise une épreuve qui s'appelle l'e-Open de France. Si ça vous intéresse, je vous invite d'ailleurs à aller sur www.iopen-de-france.fr. Nous, on a décidé dans notre règlement d'autoriser le fait de jouer, de regarder son système. Pourquoi? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, souvent quand on joue sur Internet, justement, on a plus l'occasion de jouer avec des gens d'un peu partout dans le monde, et du coup, c'est sympa de changer de partenaire, mais quand on change de partenaire, on est moins à l'aise avec le système, donc on laisse à tout le monde le regarder. C'est une première raison, qui n'est pas forcément une excellente raison bridgesque, mais d'un point de vue social et d'un point de vue développement du bridge, ça nous semble être une bonne raison. Et la deuxième raison, c'est pour mettre un peu tout le monde sur le pied d'égalité, parce que si on dit c'est interdit de regarder votre système, alors c'est bien gentil, mais qui va vérifier si les gens regardent leur système ou pas? Quelqu'un qui joue un système très compliqué avec des relais, etc., personne ne va l'empêcher de regarder son système sur Internet. Bon. Du coup, le fait de le dire, ok, vous pouvez tous regarder votre système, nous on a décidé que c'était une bonne solution.
Donc voilà, je sais pas si c'est le cas pour ce tournoi, on va pas le faire dans le doute. Bon, on n'a pas des choses hyper compliquées, hein, donc ça devrait aller. Ah tiens, j'ai oublié, sur le jeu de la carte, à 100 atouts, quand on fournit à la couleur la première carte, c'est l'éventail. Donc on joue pas d'appel de Smith, mais c'est un peu un équivalent. La première des fausses, c'est un j'entame trèfle. Petit, le déclarant prend. Petit, le roi, le déclarant prend de l'as. Il rejoue cœur. La carte que je vais fournir va être l'éventail. L'éventail, c'est-à-dire préférentiel. Sinon, on donne le compte plutôt en priorité. Et puis après, dès l'éventail, on fait très peu d'appels refus, à part dans les situations connues, en thème de l'as ou la dame à 100 atouts. Et on appelle avec des grosses standards. Au cours du jeu, on rejouait petit prometteur. Sauf si, alors c'est un petit prometteur, et attitude ça veut dire petit prometteur. Ah, bah c'est parti. Et on y va. Alors, première main, on a un 4-3-3-3 qui est la pire distribution en bridge. 3 piques à l'as, et le partenaire ouvre d'un pique en deuxième, ce qui est quand même... du coup un bon 4-3-3-3, tout le monde est vert, donc on a plutôt envie de se battre. Donc on a le choix entre dire passe et prendre le risque qu'il joue de trèfle, ce dont on n'a pas super envie, et dire de pique, mais prendre le risque que le partenaire dise 4 piques pour les chuter. Donc je vais dire passe, parce que le fait que j'ai 4 cartes à trèfle fait que le partenaire va très souvent réouvrir par contre si ça se passe de trèfle passe-passe. Du coup, les risques en fait sont assez légers. Et là, si les adversaires partent, je redirai 3 piques, qui voudra dire clairement, partenaire, bah, j'ai un fit 9ème. Donc j'applique la loi d'élevé total, pour ceux qui la connaissent. La loi d'élevé total dit qu'à 8 atouts, on est OK pour aller jouer au palier de 2. À 9 atouts, on est OK pour aller jouer au palier de 3. Et à 10 atouts, on est OK pour jouer au palier de 4. C'est une règle qui s'applique très bien, sauf peut-être quand vous êtes rouge contre vert. Donc là, on n'est pas rouge contre vert, donc on applique la loi d'élevé total et on dit au partenaire, on a 9 cartes à pique, parce qu'avec 2 piques, il en a promis 6. Et j'ai envie de me battre. Donc c'est ce qu'on a fait, et quand ils disent 4 carreaux, entre guillemets, on a fait le job, et on s'arrête là. Alors vous voyez, là, si on avait dit 2 piques sur 2 trèfles, ça aurait été mieux. On réfléchit bien. Donc il y a 14 points d'honneur en mort, on va mettre le 3 parce qu'on donne le compte, et comme ça le partenaire saura qu'il peut en rejouer. Pour qu'on alors on espère qu'il n'en ait pas 7. Hein. Parce que s'il en a 7, ça veut dire qu'on avait 10 atouts et qu'il aurait fallu jouer au palier de 4. Donc le mort a des trèfles inquiétants, parce que nous on a 4 petits trèfles, donc il va y avoir des défausses rapidement. Donc en fait il va falloir prendre nos levées, et nos levées ça va être 1 ou 2 piques, et puis peut-être un cœur si le partenaire a l'as de cœur, et on verra bien ce qui se passe à carreau, mais j'ai assez peu d'espoir. Donc il y a de bonnes chances qu'on fasse As-Roi de pique, l'as de cœur, et que ce soit fini. Parce que non seulement l'as de cœur il est placé pour le déclarant, et en plus les trèfles, ils devraient tomber, si le déclarant a 2 trèfles, c'est-à-dire que les trèfles ils sont 2-2 entre mon partenaire, est, et nord à notre gauche. Bon, le partenaire rejoue de la dame. Du coup, ça veut peut-être dire qu'il veut rester en main, mais bon, ça change rien, on va mettre aussi. Alors peut-être que c'est un problème. Là, j'ai peut-être fait une erreur, en fait. Parce qu'il va peut-être pas prendre l'as de cœur pensant que je peux tenir les trèfles. Ceci étant, je peux pas avoir l'as de pique 3ème et une pièce à trèfle, c'est pas possible. Du coup, voilà. Et le partenaire peut pas se tromper. Parce que si j'avais eu l'as de pique et par exemple la dame de trèfle, il est évident que j'aurais dit 2 piques. J'aurais dit un pique, de trèfle, 2 piques. Donc quand j'ai l'as de pique 3ème, le partenaire il sait que j'ai rien d'autre. Et effectivement, on va faire les 3 levées auxquelles on pensait avoir le droit, et puis pas d'autres. Donc ça va. Malheureusement, c'est pas un super bon départ, ça, parce que les adversaires ont trouvé le bon contrat, qui n'avait rien d'évident. Bien joué à eux. Et donc là, effectivement, ils peuvent faire le reste sans trop de problèmes. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on faisait pas beaucoup de levées à pique, hein, quand même. On perdait un carreau, 2 cœurs et 3 trèfles, parce qu'il y a as de trèfle, 3 trèfles, trèfle coupé. Donc on a dit quoi? Un carreau, 2 cœurs et 3 trèfles. C'est qu'on faisait 2 de chute à 3 piques. Mais 2 de chute à 3 piques, ça faisait que 100.
Donc là, ils ont marqué 130, c'est quand même pas très bon. Donc on va pas marquer un bon coup, mais théoriquement, on est dans le coup normal. Hein. Donc, bah là, on a une enchère de 2 cœurs, pour le coup. 3 cartes à cœur, un fit. 8 points d'honneur. Donc on peut dire 2 cœurs tranquillement. Alors je crois qu'on peut aller voir l'historique. Et on peut aller voir ce qui se passe aux autres tables. Alors j'essaie de vraiment pas le faire pendant que je joue, parce que faut essayer de rester concentré. Ça, surtout, allez pas regarder ce qui se passe à l'autre table tant que vous n'êtes pas mort, parce que ça peut vous déconcentrer. Et ça, c'est un des pièges de l'internet. Donc on se concentre toujours sur la donne qu'on est en train de jouer, et pas sur une autre. Donc un cœur passe, 2 cœurs. Si le partenaire fait une proposition, on a une main embêtante, on est à pile le milieu. On est pile au milieu. C'est-à-dire qu'on a 8 points d'honneur. Alors maintenant, on a un bon complément pique, mais c'est toujours pas exceptionnel ce complément. Donc j'ai pas envie d'imposer la manche, je vais lui dire que j'ai un petit quelque chose à carreau. Et il pourra décider s'il veut nommer la manche. S'il me dit que 3 cœurs, c'est-à-dire qu'il aime pas mon roi de carreau, je pense que je vais pas dire 4 cœurs. Mais c'est limite, on pourrait accepter la manche là. Hein. Roi valet de pique 4ème, le fait qu'il ait dit 2 piques soit quand même une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que notre valet de pique, il va jouer. Donc vraiment on pourrait, mais j'ai 3 petits cœurs. Allez, je passe, je fais confiance. On va voir. Enfin, je fais confiance à mon jugement, hein, pas à mon partenaire, dans le sens où... là, c'est moi, enfin, moi en tout cas, j'aurais pu décider de dire 4 cœurs une fois qu'il a dit 2 piques. Hein. Et effectivement, son singleton carreau est pas une bonne nouvelle. Cependant, il a quand même 16 points d'honneur avec un singleton et 6 cœurs. Ouh là là. Bon, donc là, on va pas prendre un bon coup, parce qu'on a une très bonne manche. Là, je pensais pas qu'il était conservateur à ce point-là. Moi, j'aurais dit 4 cœurs sans me décrire avec sa main. Donc là, on n'est pas sur la même longueur d'onde, mon partenaire et moi. Ça arrive, c'est embêtant. Mais je pense vraiment que... Alors, c'est pas encore complètement cuit, il faudrait que la dame de pique soit derrière, et que les cœurs soient pas 2-2 pour qu'on chute 4 cœurs. Mais honnêtement, c'est très lointain. Mais la façon dont je joue, c'est que si j'avais une main un peu plus faible, j'aurais dit un cœur, un sans atout. Vous savez, les mains de 5-7 points très plates, ou avec justement des cœurs pas très beaux. Bon, les cœurs sont de 2, donc c'est dramatique, on faisait la manche. Bah, je dis un cœur, un sans atout. Donc quand je dis un cœur, 2 cœurs, j'ai pas ça, j'ai forcément un peu plus. Euh, Et de ce fait, pour moi, avec la main du partenaire, pas dire 4 cœurs, c'est pas le choix que j'aurais fait. Euh, Bon, du coup, on a été tous les deux un peu pessimistes, et là, c'est ça qui est très dur. On n'a pas l'habitude de jouer ensemble, ça c'est typique, et on est dans une situation maintenant très compliquée où, bah, en plus, on risque de vouloir tous les deux ajuster ça pour le reste du tournoi, ce qui pourrait tourner à la catastrophe. Donc, bah, l'idéal, ce serait d'en parler en fait. Mais bon, après, en parler après des mauvais coups, c'est toujours mauvais aussi parce qu'on veut pas énerver le partenaire en lui faisant comprendre qu'on pense que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Du coup, c'est compliqué comme situation. Et j'ai pas de solution miracle. Donc là, le partenaire, il va remonter à cœur, couper son carreau pour voir si l'as de carreau tombe pas. Et après, il fera l'impasse pique pour... voilà. Bon, le carreau tombe, donc il va même faire 5. Donc s'il fait 5 et qu'on joue pas la manche, c'est que vraiment, il y a eu des problèmes d'enchère. Et... Et voilà, il faut qu'on en discute parce que voilà, moi je pense que c'est lui, finalement. Alors avant je disais que j'aurais pu, mais quand je vois sa main, pour moi c'était vraiment une enchère de 4 cœurs évidente. Et lui doit évidemment penser que c'est moi, hein, parce que bah, pour le mieux de la paire et pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible.
Du coup, forcément, il a fait ce qu'il pensait être le mieux. Donc il y en a un de nous deux qui s'est planté. Et c'est une histoire de style, ça. C'est une histoire de style. Mais voilà, de mon point de vue, j'ai pas dit un sans atout, donc j'ai pas une main complètement poubelle. Et j'ai pas dit 3 cœurs sur 2 piques, donc j'ai pas non plus une main complètement poubelle parmi les mains, etc. Parce que j'aurais pu refuser, j'aurais pu dire 2 piques 3 cœurs. Non, j'ai dit 2 piques 3 carreaux, je sais pas. Alors je comprends qu'il a pas aimé son singleton, qu'il ait pas aimé son singleton carreau, mais à mon avis, dès que je dis que je suis pas minimum, je crois qu'il aurait pu. Bon, d'ailleurs, il s'excuse. On pourrait lui dire, allez. Pas évident, voilà. Je peux aussi dire 4. Voilà, ça c'est important. Toujours rester positif avec son partenaire. Hein. On sait qu'il a fait, comme nous d'ailleurs, ce qu'il pensait être son meilleur jugement, c'est mal tombé. Ça sert à rien Bah, il faut surtout pas l'oublier en fait. Il faut surtout pas oublier que son partenaire, il est toujours là pour faire son mieux et avoir le meilleur résultat possible. Il faut surtout pas faire des actions qui pourraient faire que ça change. Parce que ça peut arriver de grogner sur son partenaire. On grogne sur son partenaire et puis après il se met à plus faire son maximum. Et quand il se met à plus faire son maximum, là, les vrais problèmes arrivent. Donc du coup, on démarre mal. Bah oui, je suis... Voilà, je suis assez d'accord avec le reste du tournoi. Donc c'est-à-dire que tout le monde a dit 4 après un cœur de cœur, c'est ça? Donc vous voyez... Ah non, comment ça? Ah, les gens ont dit un pic avec ma main, d'accord. Donc c'était un peu différent. Un cœur de cœur, 4 cœurs. Un cœur de cœur, 4 cœurs. Un cœur de cœur, 4 cœurs. Ouais, donc ok, mon analyse était à peu près correcte. C'est assez... A priori, c'est plutôt lui qui a un peu charrié. Moi, je trouve aussi, les cœurs sont très beaux. Dire des perdantes... Sa main, on peut la compter en perdantes. Des perdantes à cœur, il y en a une demi, on va dire. En face de 0 points chez moi, il sait que j'ai 3 cartes à cœur. Donc si les cœurs sont de 2, il en perd pas. S'ils sont 3-1, il va peut-être en perdre un. Donc il va perdre 0,5 cœur, 2 piques. Donc ça fait 2,5 perdantes. Un carreau, 3,5 perdantes. Et un trèfle et demi. On va dire. Il va perdre l'as et puis peut-être un deuxième si vraiment tout se passe mal. Donc ça en arrive exactement à 5 perdantes une fois qu'il a le fit. Et j'ai quand même dit non seulement 2 cœurs une première fois, et ensuite j'ai dit que j'étais pas complètement minimum. Même si des points à carreau c'est pas super, si j'ai l'as de carreau c'est quand même pas si mal. Et du coup je pense qu'il a besoin de 2 courantes chez moi. Et je crois qu'avec les enchères que j'ai fait, il y a de bonnes chances que je les ai. Voilà. Alors évidemment des fois on va chuter la manche, mais... À mon avis, il y aura un cœur de cœur, 4 cœurs, enfin voilà, ça aurait été mon choix, mais bon, c'est comme ça. Du coup, on a marqué un 0 là, et là, malheureusement, on va aussi pas marquer beaucoup, je crois. Alors, il y en a qui ont marqué 150 à 4 piques, 3 de chute, ça c'est la bonne nouvelle, il y a eu des 3 piques contrés, donc il y a eu quelques coups pour nous sauver, mais il y a aussi eu pas mal de 5 carreaux moins 1. Ouais, bah voilà, bah là c'est l'adversaire qu'on vient de jouer. Franchement, ils sont arrêtés au bon contrat. Nous, on n'a pas été trop haut. Alors, 3 piques contrés, c'est très bien joué. Mais... Ah, c'est parce que les gens ont chiré 2 fois. Ça, c'est peut-être un peu trop. Et du coup, on démarre mal. Mais bon, la route est longue, il y a 40 donnes, rien n'est perdu. Ok. Donc, on arrive à la donne 3. Et on a un singleton carreau, un adversaire qui ouvre d'un pic. Donc là, on peut pas. On a l'ouverture, donc on a envie de faire une enchère sur un pic, mais malheureusement, on peut pas, parce qu'on n'a pas de couleur annonçable. Alors, on a les trèfles qui sont jolis, mais ils sont que 4ème. Pour annoncer une couleur au palier de 2, il faut en gros qu'elle soit 6ème ou 5ème dans un jeu très fort. Et très fort, c'est à partir de 14-15 points, ce qu'on n'a pas ici, on a que 12 points d'honneur. Ou sinon, l'autre alternative, c'est de dire contre. Mais pour dire contre, il faut avoir... idéalement, 2 cartes maximum dans la couleur d'ouverture, c'est-à-dire les piques. On en a 4, donc 4 c'est pas bon. Il faut avoir au moins 3 cartes dans l'ensemble des autres couleurs. Et là on a que un carreau, donc ça c'est pas bon non plus. Donc trop contre-indications pour dire contre, du coup on est obligé de dire passe. Et donc on dit passe et ça se passe. Un pique, passe, un sans atout, passe, 3 piques. Alors qu'est-ce qu'on sait de cette main? Pas grand chose pour l'instant, si ce n'est que notre adversaire de droite, il a 6 ou 7 beaux piques avec une main probablement deuxième zone, il doit avoir 15-17 points.
15-18 points, il pourrait avoir 18 points pas très beau, mais peut-être qu'avec 18 points il y aurait 4 piques. Un pique, un 100 atouts, 3 piques. Il nous dit 300 atouts après une longue hésitation. On espère que notre adversaire de droite va dire 4 piques, mais c'est pas le cas. Et on dit passe, bien qu'on a très peur que le partenaire entame carreau, ce qu'il devrait faire. On a envie de lui demander d'entamer trèfle, mais on sait pas comment. Et malheureusement, carreau, c'est vraiment la pire entame. Parce qu'on ne fait pas sauter de remontée au mort. Et du coup, 300 atouts, ben maintenant, ça va gagner, quoi. Alors, donne 5. On est vert contre rouge, le partenaire, on est 4ème de parole, le partenaire ouvre d'un carreau en 2ème. On a 10 points d'honneur et 4 cartes à pique. Donc on commence par dire un pique, et du coup, si le partenaire dit un 100 atout, ben on va dire passe, parce qu'il aura montré une main avec 12-14 points. Avec 12-14 points, et nous on en a 10, il faut 25 points pour faire la manche, et donc on n'a pas de quoi faire la manche. Si le partenaire était amené à dire 2 piques, là on a une situation plus intéressante, parce qu'on a 10 points d'honneur, mais 11 points si on rajoute un point de distribution pour ce doubleton carreau. Donc on aurait une décision tendue, et je pense que je dirais encore passe, parce qu'il se trouve que le doubleton est dans la couleur d'ouverture du partenaire, qui n'est pas une super nouvelle. Donc le partenaire dit 2 trèfles. Alors sur 2 trèfles, là, on a le choix. Soit on peut dire 200 atouts, soit on peut dire 3 trèfles. 200 atouts montre un peu plus de jeu, mais correspond pas mal à la forme de notre main. Ce problème, c'est la dame de cœur 3ème, et la dame de cœur 3ème, elle me plaît moyen. Si j'avais eu par exemple 3 dames de cœur 3ème, et au lieu de l'as de trèfle, un petit trèfle, ou as dame de cœur 3ème et 4 trèfles valet 19, j'aurais sûrement dit 200 atouts, parce que là, je suis vraiment content de recevoir l'entame. Cœur par exemple, enfin content, disons plus content. Là j'ai que la dame de cœur 3ème, donc je préfère dire 3 trèfles qui envoie un message au partenaire, j'ai un espoir de manche, je suis plutôt voilà. Si t'as une main de 15-17, ok pour jouer la manche. Donc là le partenaire nous dit qu'il est 6-4 grosso modo. Moi j'ai un demi-arrêt à cœur, j'ai presque envie de dire passe parce que il a pas dit 300 atouts. Et je suis pas certain de est-ce que 3 carreaux est forcing ou pas. On n'a rien discuté de rien. A priori, il montre un 6-4, il sait pas trop bien quel contrat il veut jouer, mais s'il voulait jouer au palier de 3, je crois qu'il... Je pense que c'est forcing. On n'améliore pas la partielle, on dit souvent, donc je pense que c'est forcing. On a un demi-arrêt à cœur, du coup on va dire 3 cœurs, j'ai un demi-arrêt à cœur. Si j'avais un arrêt à cœur complet, j'aurais dit 300 atouts, et si j'en avais pas du tout, on aurait dit 4 trèfles, quelque chose comme ça. Donc il me dit 300 atouts. Et du coup, on va dire passe. Mais j'ai très peur de chuter ce contrat-là. Je vous le dis, on n'a pas une super main, mais le problème, c'est que Dame Valet et Dame, c'est pas non plus des bonnes cartes pour 4 et 4, 8, 12, 15 points d'honneur. Il a décidé de reparler avec 15 points d'honneur, c'était limite. Alors 15, c'est évidemment la main limite, il sait qu'on a 15 en face de 10. Le problème, c'est que mes 2 petits carreaux sont très inquiétants. Et maintenant, il va vraiment falloir prier pour que le roi de cœur soit... l'as de cœur soit dans l'ouverture. Bah, malheureusement, enfin, et même avec ça, à mon avis, il ne pourra pas gagner. Alors, un 100 atout 15-17, on a 10 points d'honneur, 5 cartes à pique, donc on va faire un Texas pique. Et suite à ça, il faut qu'on décide entre 300 atouts et 3 trèfles. 3 trèfles, ce serait pour dire au partenaire qu'on a peur des carreaux. Le problème, c'est que, est-ce qu'on imagine vraiment gagner une autre manche que 300 atouts 4 piques? Je crois pas. Je crois que c'est la bonne enchère, 3 trèfles. Même si c'est pas convaincant. Et comme ça, si on a un problème à carreau, ben on va éviter de... On va éviter de jouer 300 atouts. Si le partenaire a rien à carreau, et s'il a quelque chose à carreau, il va dire 300 atouts, et on aura réglé le problème. Et en plus, on a 4 petits trèfles au 10, donc on donne une information aux adversaires, mais pas tant que ça. Parce que si à la limite, le partenaire a rien à trèfle et qu'ils entament pas trèfle parce qu'on a dit 3 trèfles, c'est pas si mal. L'entame trèfle nous embêtait peut-être. Donc ça couvre un peu les deux cas. Sans vraiment inconvénient classique de décrire sa main aux adversaires. Donc on dit passe. Et on est plutôt... voilà, on a un mort normal. On sait qu'on a au moins 25 points d'honneur. On manque un peu d'intermédiaire à pique, mais bon, on roule les jeunesses, bonne chance partenaire. On va aller regarder celle d'avant. Donc on a plutôt un très mauvais coup, effectivement. Il y en a qui ont gagné 3... Alors là, j'ai mal estimé la chose.
Il y en a quelques-uns qui ont gagné 300 atouts, beaucoup qui n'ont pas joué la manche. Alors il y en a qui ont passé 2 trèfles avec ma main. Honnêtement, je crois. Il y en a qui ont passé même un carreau. Naturel. Ah, on m'a demandé l'enchère là, je vais répondre. Naturel. Voilà. Il y en a qui ont chuté 300 atouts de 1, je comprends vraiment pas bien comment. Ah! Parce que si avec maman on disait 200 atouts, ah, c'est les gens qui ont joué de la main d'ouest. Malheureusement, nous on a joué de la main de est. Et eux, ils ont reçu l'entame pique qui est quand même moins embêtante que l'entame cœur. Ok, bon, ça c'est un coup du sort. Ça arrive, c'est la vie, faut accepter de vivre avec. Pratiquement tout le monde a joué la main d'ouest. Ouais, parce que par contre, on a une séquence très similaire à celle-ci. Sauf qu'ici, ils ont décidé de dire 300 atouts avec la dame de cœur 3ème. Quand je sais que le partenaire peut avoir un singleton cœur, moi j'aime pas. Mais il se trouve que ça tombait mieux sur cette donne-là. Mon partenaire et moi, on avait tous les deux des enchères un peu compliquées. J'ai décidé de dire 3 trèfles et pas de dire et de pas dire 200 atouts. Il a décidé de reparler sur 3 trèfles, ce qui a rien d'évident. Sur 3 carreaux, j'ai décidé de dire 3 cœurs et pas 300 atouts. Lui a dit 300 atouts parce qu'il avait la raqueur, ce qui est normal. Donc voilà, plein d'enchères pas du tout évidentes. Et malheureusement, on est arrivé à 300 atouts qu'il fallait plutôt pas jouer. Et en plus, jouer de la mauvaise main, mais plutôt du fait des entames, parce qu'uniquement à 2 jeux, c'est plutôt la bonne main. Du coup, on marque un mauvais coup, mais ça, c'est le genre de mauvais coup qui s'équilibre sur le long terme. Et voilà, faut vivre avec ça. Le bridge est un jeu où il y a quand même une part de hasard / chance sur chaque donne assez importante. Mais sur le long terme, il y en a beaucoup moins. Donc tout peut arriver sur une donne. Et voilà, là on était plutôt la pièce est retombée du mauvais côté, c'est la vie. Bon bah après 6 donnes, on n'a pas refait notre retard du tout du début, malheureusement. Et on attaque la donne 7, tout le monde est vulnérable, on a 5 cœurs à se valer. Et on ouvre d'un carreau. Alors est-ce qu'on dit un cœur ou pas? On a pas l'ouverture, une couleur relativement correcte, et tout le monde est rouge. Ce que je vous conseille, quand vous réfléchissez à intervenir ou pas, il faut que vous ayez 2 des 3 conditions suivantes réunies. Les 3 conditions suivantes sont avoir une belle couleur. On va dire que As-Valet 5ème, c'est limite, c'est ok. As-Valet 8, 5ème, c'est ok, mais c'est pas une très belle couleur, mais c'est ok, c'est une belle couleur. Il faut avoir des points, donc l'ouverture. Là, on n'a pas l'ouverture. Il faut que la vulnérabilité soit favorable. Donc, il faut être vert contre rouge, c'est bien. Tous verts, c'est ok. Et dès qu'on est rouge, c'est moins bien. Et du coup, il faut avoir 2 de ces 3 conditions qui sont réunies. Ici, on a ok pour la couleur, pas ok pour la force du jeu, on n'a pas l'ouverture, et pas ok pour la vulnérabilité, on n'est pas vert. Du coup, on n'a que un élément, une condition sur les 3, on décide de passer. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que ça tombera toujours bien, mais ça vous donne une petite règle facile à retenir pour ces situations-là. Ça, c'est au palier de 1. Alors, on est à l'entame, un carreau, un pic, 2 carreaux, on n'a pas une entame facile, on n'a pas envie d'entamer cœur, on n'a pas envie d'entamer dans la lame seconde. Pique, c'est la couleur des adversaires, et en plus, il risque d'être 3-3, c'est pas très bon non plus. Et carreau, ça nous plaît pas trop non plus. Donc j'hésite en fait entre la dame de trèfle et le 3 de pique. Et je vais entamer neutre avec le pique. Alors, c'est pas si mauvais la pique parce que le mort est mort, entre guillemets, il fera pas beaucoup de levée. Le seul mauvais cas, c'est si le déclarant a en gros la second et que je fais croquer le roi second de mon partenaire. C'est possible, d'ailleurs, mais c'est vraiment le seul mauvais cas. Là, l'avantage, c'est que le partenaire connaît déjà le compte des piques, et là, l'objectif de la défense, ça va être de tuer le mort assez vite, et de laisser le déclarant se débrouiller tout seul dans toutes ses couleurs. Donc qu'est-ce qu'on sait de la main du déclarant? Pas grand-chose, si ce n'est qu'il a... Alors, le partenaire a l'air d'avoir ce roi de pique, il aurait pas mis le roi de pique s'il n'avait pas l'as, ça faites-moi confiance. Et donc on va voir tout de suite comment sont les piques. Donc on a plutôt fait la bonne entame, là. Parce que là, alors on va devoir jouer carreau une fois. Ça c'est sûr, parce qu'on va vouloir lui enlever les coupes du mort.
Du coup, l'entame carreau aurait été à peu près équivalente, je crois. Sauf que là, nous, on a plus d'informations. On va tout de suite savoir ce qui se passe à pique. Donc là, le plan de jeu, il est très simple. Tuer le mort. Et le mort, c'est quoi sa source de levée potentielle? C'est les piques, mais pour ça, il faut une remontée. Et la seule remontée possible, c'est en coupant un cœur. Et il faut tuer les levées potentielles du mort annexe en dehors des piques. Et donc c'est la coupe. Et donc c'est pareil, la coupe et la remontée sont la même chose. C'est le 2 de carreau, donc on va devoir jouer carreau à un moment. Jouer à tout à un moment. Et après on va essayer de laisser le déclarant se débrouiller tout seul. En sachant que bah, ça va être dur parce que quand je vais reprendre la main par exemple à la dame de trèfle, bah, je vais ressortir comment, on sait pas trop. Donc là, je pense que le partenaire va rejouer carreau, parce qu'il va falloir jouer carreau à un moment. Donc il décide de rejouer cœur, là. C'est bizarre. Ok, donc le partenaire, il doit avoir... Il en joue le 7, donc il a... Le partenaire est en train de nous dire qu'il a 2 cartes à cœur. Et qu'il peut surcouper le mort. Donc ça veut dire que... Le déclarant, il a roi-dame de cœur 4ème. Et 6 carreaux. Et singleton pique. Donc je joue pique et il va couper tranquillement. C'est ça le plan. Hein. Je joue pique, il coupe et après il joue ce qu'il veut. Ah, le déclarant n'a pas mis un honneur du mort et je pense que c'était une petite erreur. Parce que maintenant il va vouloir couper un cœur, mais mon partenaire va surcouper. Et sortir à pique probablement, et maintenant le déclarant va devoir manier les trèfles tout seul. Il va sortir du l'as de pique, je pense. Alors il décide de jouer trèfle, je sais pas si je suis... Bon, ça change rien. Donc on a encore le valet de cœur à faire. Ah non, mince, j'ai pas regardé la carte du partenaire. Ouais, de 2, donc c'est bon. Donc le déclarant, il a un pique, 4 cœurs, et les trèfles sont 4, 4, 3, 2. 3 trèfles et 5 carreaux, c'est ça? 5 carreaux, 1 pique, 4 cœurs, 3 trèfles. Ok, on est bon. Donc le partenaire, il lui reste encore 3 carreaux. Donc les carreaux, il en reste 5 à droite et 1. Et il reste un trèfle. Ah non, il a déjà coupé une fois. Oui, il a déjà coupé une fois. Donc il reste 4 carreaux. Lui, il lui reste 4 carreaux. Un trèfle. Donc le partenaire va prendre maintenant du valet de trèfle. Et va jouer le roi de pique en espèce d'uppercut potentiel. Ou il peut jouer trèfle, hein, il peut jouer ce qu'il veut. L'as de pique, je dis le valet, jouer un as. Et si je jette un cœur, bah non, on jette un cœur et le partenaire pourra rejouer trèfle. Donc voilà, là on surcoupe, on prend notre valet de cœur, et on rejoue cœur. Ah, je sais pas pourquoi. Ah, il coupe pour faire un nouvel uppercut, ok, c'est pas... pourquoi pas. Ah non, il n'y a plus que des atouts, oui. Ah bah oui, il reste que 3 cartes, il n'y a plus que des atouts. Du coup, c'est un peu dommage, on est obligé de lui donner son impasse gratuitement. Alors là, j'ai pas compris pourquoi le déclarant a dit 2 carreaux et pas 2 trèfles, tant qu'à faire. Vous avez mal vu les distributions, là, il aurait dû dire éventuellement 2 trèfles, hein. Et d'ailleurs, il aurait joué à trèfle plutôt qu'à carreau, c'était beaucoup mieux. 4 et 4, 8, 10, 14, 17 points d'honneur. Elle est un peu belle la main quand même pour ouvrir d'un 100 atouts, donc on vous vainqueur. Donc, mineur, le partenaire dit 4 cœurs, qui est plutôt une enchère de barrage, et nous, on est très embêtés, parce que... Alors, évidemment, on est très content de jouer 4 cœurs. Le partenaire, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il a 5 cartes à cœur et une main faible. Peut-être un singleton à côté. Donc, s'il dit 5 trèfles, on n'est même pas sûr de les battre. Ou 5 carreaux. Si le partenaire a singleton trèfle, par exemple, on fait quoi à 5 cœurs? On perd un trèfle, un carreau et 2 piques, si le partenaire a rien. Donc c'est quand même 2 de chute. Donc il dit 5 trèfles qui nous embête beaucoup. Là on a une enchère très difficile. Parce que s'il y a une chicane cœur, on bat pas. Mais s'il n'y a pas de chicane cœur, on bat. Et si on bat, faut contrer. Et si on bat pas, il faut dire 5 cœurs. Statistiquement, les cœurs sont quand même plutôt 2-1. On sait que le partenaire a vraiment la courte à trèfle. Hein. Pourquoi il nous a alerté ça d'ailleurs? Si le partenaire a chicane à trèfle, il faut maintenant plus qu'une pièce à côté. Hein.
Mhm. Euh, on sait qu'on va perdre un carreau, c'est sûr. On pense perdre un trèfle, mais on n'est même pas sûr à 100%. Je crois qu'il faut dire contre. Mais le partenaire a dit 4 cœurs, il a ni l'as, ni le roi, ni la dame de cœur. Donc il doit avoir un petit quelque chose. Il doit avoir chicane, en fait, à trèfle. Et s'il a chicane, là, je suis vraiment plus très loin de faire 5 cœurs. Peut-être qu'il a 6 cœurs aussi. Allez, on va dire 5 cœurs, mais c'est vraiment très borderline. J'ai envie de faire une enchère qui lui dit partenaire, fais quelque chose. Mais je peux pas. Si je dis contre, ça veut dire que je vais jouer 5 trèfles contrés. Passe, bah ça va se passer 5 trèfles, passe. Et avec 17 points d'honneur, je crois pas que ce soit bien. Donc là, on avait vraiment une enchère difficile et on a peut-être bien pris la mauvaise décision. Les adversaires nous ont mis à la faute. Et on sait pas encore si on a fait une faute ou pas. Mais ça, c'est peut-être un bon conseil. Quand vous hésitez, enchérir, pas enchérir, rappelez-vous que il y a un moyen toujours supplémentaire de marquer un bon coup quand vous enchérissez. Des fois, vous enchérissez, c'est pas la bonne décision, mais l'adversaire va faire une faute, ce qui va transformer votre mauvaise décision en bonne décision. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. C'est pour ça que... Alors là, par contre, il faut plus déconner. On a quand même l'as de carreau et l'as de pique. On a bon espoir de faire les deux. On dit contre. Donc maintenant, c'est à peu près sûr que le partenaire est chicane trèfle. Et là, pareil... Vous voyez, 5 trèfles, première carte, 5 cœurs, deuxième chose, j'étais pas sûr que ce soit bon. Mais 5 cœurs par rapport à dire contre, bah ils peuvent redire 6 trèfles. Ça a été le cas sur cette donne, tant mieux pour nous. Donc là, on attaque la donne 9, un carreau contre un pique, 9 points d'honneur. On peut dire 2 cœurs librement. On dit pas 3 là, parce que bah déjà 2 cœurs c'est un 2 cœurs libre, donc ça montre déjà un peu de jeu. Et on a 4 cœurs au 10, le partenaire a pas promis 4 cœurs, donc aller dire 3 cœurs c'est un peu beaucoup. Le partenaire dit 4 cœurs, du coup on va jouer 4 cœurs, sauf s'il décide de dire 4 piques sur lequel on a une enchère difficile, encore une fois. On peut pas vraiment dire passe parce qu'on a trop de jeux, mais on n'a pas vraiment envie de dire contre alors qu'on a 5 jetons de pique, et on peut pas dire autre chose que contre ou passe. Et du coup là voilà, on est très embêté, mais vu les vulnérabilités, je pense qu'on peut dire contre, parce qu'on n'a pas vraiment envie que le partenaire surenchérisse. Mais honnêtement, il pourrait les faire, mais... Peut-être il faut dire passe. Non, j'en sais rien. C'est passe ou contre, ça n'a rien d'évident. J'ai pas envie d'hésiter trop longtemps, parce que si j'hésite trop longtemps et que je dis passe, de toute façon, le partenaire, il risque de penser qu'il n'a plus vraiment le droit de contrer, parce que ce serait utiliser mon hésitation. Donc, bon, j'ai décidé d'enchérir vite. On va entamer cœur, quatrième en paire impair, le 10 est un honneur, donc on entame la troisième. Donc West a décidé de dire 2 piques avec que 3 atouts. En principe, on fait plutôt un compte... ou alors peut-être qu'un pique montrait 5 cartes, je sais pas ce qu'il joue. En tout cas, quand il dit 4 piques, il en a probablement 5. Et le partenaire doit avoir 4 piques, je pense. Ok, du coup, là, on marque un bon coup. Ils ont chuté de beaucoup, tant mieux pour nous. Le déclarant a été raccourci. Et du coup, on a pu faire toutes nos gagnantes. « 4 et 4, 8 et de 12. Et 4, 12. Enfin, je compte les points les as d'abord. 4 et 4, 8. Après, j'ai fait 3 et 1, 4. Que j'ai ajouté aux 2 as. Ça fait 12. Alors, on a un 5-4 majeur. 12 points d'honneur. Donc, on a de quoi intervenir. Donc, je vous rappelle, on revient sur la règle de tout à l'heure. Pour intervenir, 2 des 3 règles suivantes. La qualité des cœurs, on l'a. Les points d'ouverture, on les a. La vulnérabilité, elle n'est pas bonne, mais on a quand même 2 sur 3, donc on intervient, ce coup-ci. As-Roi 9, 8, 5ème, c'est clairement une qualité suffisante. Un sans atout à notre gauche, donc l'arrêt cœur et probablement pas 4 cartes à pique. On pourrait gagner 2 piques, mais c'est beaucoup trop risqué, du coup on est obligé de dire passe, on est rouge. Le partenaire entame du 5 de cœur, qui a l'air d'être... ça peut être le 5 de second. Si c'est le cas, ça veut dire que le déclarant il a 2 arrêts. Mais même si le partenaire a 2 arrêts, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Si le déclarant a 2 arrêts, on peut pas faire grand-chose. C'est même à peu près sûr que ce soit le 5 second, et le déclarant il a donc valet 10, 4ème. Alors, la donne 13. On a 12 points d'honneur, fait d'as et de roi, une couleur 6ème, mais 100 points dans cette couleur 6ème. Tout le monde est rouge. Voilà les éléments.
Partenaire ouvre d'un pic, donc on a une main plutôt forcing de manche malgré le singleton pic. On a As, As, Roi. C'est suffisant pour avoir envie d'imposer la manche. Notre distribution est un vrai problème, mais bon. Ah, pardon, bonjour. J'oublie toujours de dire bonjour. Le fait de ne pas voir les adversaires, c'est vrai qu'il faut s'habituer, hein. C'est le bridge... le bridge moderne, le bridge post-virus, où les adversaires arrivent et on ne voit même pas que les adversaires ont changé, malheureusement. C'est un peu dommage. Et encore une fois, félicitations aux organisateurs d'avoir fait quelque chose de physique, dans le sens où les gens peuvent jouer sur place, ce qui est quand même hyper sympa. Si j'avais été de la région d'Annecy, j'y serais clairement allé. Et s'il y a d'autres initiatives dans ce style, je vous conseille vraiment de vous y rendre sur place. Ça permet d'avoir les contacts humains qu'on a malheureusement plus beaucoup. Alors, un pic de trèfle 2 cœurs. On pourrait dire 3 trèfles qui seraient non forcés. On pourrait dire 3 carreaux. On pourrait dire 300 atouts. Allez, on va dire 300 atouts. Je sais pas quelle est la bonne enchère. 300 atouts, j'ai peur qu'ils disent 4 piques. Mais d'un autre côté, s'il dit 4 piques, j'ai As, As, Roi. C'est 2 levées rapides. Et s'il dit 4 piques, il a quand même des piques relativement autonomes. J'ai pas envie de dire 3 trèfles parce que c'est pas forcing, il me semble. Et j'ai pas de retranchère, un peu de tampon. Je pourrais dire 3 carreaux, mais j'ai peur qu'il croit que j'ai pas l'arrêt carreau. Et ça, c'est quand même un vrai problème quand j'ai As-Roi valet. Donc si je dis 3 carreaux, il dit 3 piques et je dis 300, j'ai peur qu'il croit que mon arrêt carreau soit semi-réel et qu'il enlève. Donc je préfère dire j'ai un vrai arrêt carreau tout de suite. Donc il a ses piques, il a décidé de dire passe, ce qui nous va bien. Je suis même pas sûr de battre les gens qui vont jouer à pique là, mais bon. Alors, 3 trèfles d'ouverture, c'est un barrage, tout le monde est vert. On est obligé de dire 300 à tout. Ça peut tourner au drame, mais on a 17 points d'honneur. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Et l'arrêt trèfle, pas de major quatrième. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre que 300 à tout? On pourrait dire passe, hein. Peut-être que statistiquement, l'enchère correcte, c'est passe. Mais... Donc il dit 4 trèfles, ce qui nous va bien. Et ben non, on va accepter de les jouer, quoi. On va jouer 4 trèfles contrés. Peut-être ils les font, hein, 4 trèfles, mais... Non, ils doivent pas les faire. Ils doivent pas les faire, parce que... Il faudrait que lui, il ait la courte dans les 2 majeures. Parce que si il a la courte dans une majeure, c'est très peu probable que l'autre, il ait la courte dans l'autre, parce que mon partenaire pourrait nommer cette majeure. Est-ce que c'est forcing, le pass du partenaire? Alors voilà une enchère intéressante et difficile. Je suis pas du tout sûr de faire 300 à tout, loin de là. Mais vraiment loin de là. Donc j'ai dit 300 atouts, je les ai poussés à 4 trèfles, c'est pas mal. Est-ce qu'ils peuvent les faire? Oui. Pas souvent, mais ils peuvent. Si le partenaire... Faudrait que le partenaire... C'est quand même pessimiste. J'ai quand même toujours 3 levées, souvent 4, et le partenaire peut avoir un petit quelque chose. Donc on va dire contre. On va dire contre, parce que je pense que c'est très très rare qu'il les gagne. Mais ça peut arriver. C'est pas là un contre d'appel, hein, parce qu'on a déjà dit 300 à tout. Faut bien pouvoir dire qu'on est contre, imaginez que j'ai 25 points réguliers, il faut bien pouvoir dire contre. Hein. Donc le partenaire, s'il a une 5ème et qu'il décide de la nommer, ok, nous il trouve que ça nous va bien. Et ça c'est un autre élément pour contrer, si j'avais eu que 2 cœurs, par exemple, c'est un peu plus embêtant. Là le partenaire, s'il parle, vu qu'on a As-Roi, As-Roi dans les majeurs, ce sera probablement une 6ème qu'il aura. Mais s'il avait une 6ème, il aurait déjà nommé sur 4 trèfles ou pas forcément? Elle est intéressante, elle est dure cette main. Je pensais qu'il n'y avait pas énormément de risques que le partenaire repart sur le contre, mais il hésite. Ce qui est en plus pas bon signe, parce que le fait qu'il hésite, ça veut dire qu'il a probablement une longue, et ça augmente les chances qu'il y ait les doubles courtes chez les adversaires, et qu'on n'arrive pas à faire nos 2 As-Roi, As-Roi. Donc entre pique et cœur, pas d'éléments. On entame pique, et on comprend pas l'enchère de 4 trèfles de West. Mais alors vraiment pas. Le partenaire nous dit qu'il a 5 piques. On va voir combien il nous dit qu'il a de cœur. En enchère compétitive à haut palier, quand on dit passe, ce sera le bon choix uniquement quand effectivement c'était la meilleure enchère pour le meilleur résultat possible. Quand vous surenchérissez, c'est bon soit parce que c'est la meilleure enchère de surenchérir, soit parce que l'adversaire va faire une erreur, il va surenchérir sur votre surenchère. C'est ce qui s'est passé à la donne 8.
Et c'est ce qui vient de se passer à la donne 14. J'ai dit 300 atouts, on va dire que c'est pas complètement évident, j'ai 17 points d'honneur, le partenaire il a passé d'entrée, j'ai de bonnes chances de les chuter. D'ailleurs sur cette main-là, on a 4, 5, 6, 7 levées, peut-être on va en faire une 8ème, mais en tout cas on n'a pas 9 levées. Et si on joue à pique, on n'a pas 10 levées, parce qu'on va perdre 3 carreaux et l'as de trèfle et la dame de pique. Du coup, on revient au thème de tout à l'heure. Le fait d'avoir dit 300 atouts, il se trouve que c'était l'enchère perdante, il fallait dire passe. J'aurais été super content si j'avais dit passe, 3 trèfles, passe, 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 une de chute, j'ai pas dit 300 atouts. Mais regardez, j'ai dit 300 atouts, il se trouve que mon adversaire de gauche a décidé de dire 4 trèfles, et du coup j'ai récupéré un coup encore meilleur du fait d'avoir enchéri. Alors sur cette donne, encore une fois, l'enchère de 4 trèfles, je l'aurais pas faite. Je pense que justement, on revient à l'autre thème du tournoi du jour, la loi d'Elvé Total. Son partenaire a montré 7 cartes à trèfle. Pour aller au palier de 4, il en faut en principe 10. Des fois, on peut déroger de 1 et le faire à 9. Mais là, il sait qu'il a au maximum 8 cartes à trèfle. Enfin, qu'il a 8 cartes à trèfle, son fit est 8ème, parce que le partenaire en a 7, il en a une. Et du coup, il n'y a que 8 atouts. Et quand vous avez 8 atouts, vous pouvez aller au palier de 2, des fois au palier de 3, mais pas au palier de 4. Là, vous transgressez de 2 levées. Et c'est très rarement beau quand on transgresse de 2 levées. Et là, c'était effectivement le cas. C'était pas bon, il fallait pas. Et moi, j'ai récupéré le bon coup. Un peu grâce à mon enchère de 300 atouts. Et du coup, on va continuer notre remontée dans ce tournoi, qui avait très mal démarré. J'ai expliqué au début, il faut continuer à s'accrocher. Je suis entre guillemets bien content que le tournoi le prouve. C'est pas encore fini, il faut continuer, il faut encore s'appliquer. Mais vraiment, fallait pas laisser tomber. Et je voudrais revenir là-dessus, ce que je disais au début, la donne 2, là. Je disais, oui, moi j'ai fait de mon mieux, mon partenaire a fait de son mieux, on a tous les deux été plutôt pessimistes, et on s'est retrouvé dans un contrat ridicule, et on a marqué 5%, on démarre le tournoi comme ça. Et il y a deux façons d'avancer vis-à-vis de ça. On commence à s'engueuler, on commence à dire au partenaire, mais comment t'as pu faire ça t'as l'enchère de 4 cœurs évidente, blablabla, blablabla. Et puis, dès le début du tournoi, on tue son tournoi parce qu'on n'a plus envie de jouer avec son partenaire, son partenaire a plus envie de jouer avec nous, et ça va et on passe aux 40 donnes pas agréables. Alors que si on continue à s'accrocher, ça peut remonter. Et ce que je disais, c'est au début du tournoi, le partenaire est toujours là pour faire de son mieux. Quand il fait une enchère, c'est qu'il pense que c'est la meilleure enchère. Il n'est pas là pour vous plomber. Il est là pour faire de son mieux et pour avoir le meilleur résultat possible. Et ça, il faut jamais l'oublier. Si vous commencez à l'agresser, il va peut-être changer d'attitude et plus faire son maximum à chaque fois, et c'est ce qu'il faut absolument éviter. Alors, donne 15, on est vert contre rouge, on a l'ouverture de 2 cœurs, on a une belle couleur, on a dans la zone 6-10, et on est plutôt maxi parce qu'on a 9, et on est vert contre rouge. Donc quand on est vert contre rouge, on peut ouvrir beaucoup plus faible que ça. Donc là, on a conscience qu'on est archi maximum. Partenaire dit 4 trèfles. Qu'est-ce que c'est que cette enchère de 4 trèfles? On n'en sait rien, mais ça peut être que naturel, c'est pas un splinter. Et nous, on a cingleton pique, on est archi maximum, on a 3 cartes à trèfle, donc s'il nous dit qu'il a des trèfles et des cœurs, alors nous, on dit ok, on veut surenchérir. Et si c'était un splinter, on est aussi ok, on a la courte à pique, il a la courte à trèfle, il va redire 5 cœurs et ça marche. Je pense honnêtement, on n'a pas discuté, mais que ça doit être des trèfles et des cœurs. Mais si par hasard, c'était que des trèfles, je suis content de dire 5 trèfles, j'ai cingleton pique et 3 cartes à trèfle. Si c'est des trèfles et des cœurs, je suis content de dire 5 trèfles, on a le double fit. Si c'est le splinter, je suis content de dire 5 trèfles parce qu'il va redire 5 cœurs, et il coupe les trèfles, je coupe les piques, on n'a pas beaucoup de perdantes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il savait qu'il allait peut-être entendre 4 piques, il voulait me dire, partenaire, juge ta main, j'ai envie que tu juges ta main pour savoir s'il faut surenchérir. Et moi, avec ça, j'ai dit, ok, on surenchérit. Alors, évidemment, je préférais que le roi de carreau soit à trèfle, mais bon, c'est comme ça. Donc c'était effectivement des trèfles et des cœurs. On va faire... Malheureusement, ce roi de carreau est une très mauvaise carte. S'il avait été à cœur, alors là on était dans le contrat de l'année. Le roi de carreau... Donc là j'ai revendiqué pour -1. Je leur donne la dame de cœur et l'as de trèfle.
Voilà. Et effectivement, il perdait 2 carreaux et l'as de trèfle, c'est ça? Alors 4, 6, 8, 10, on passe. On regarde vite rapidement, mais en principe, c'est pas bien de le faire. 2 cœurs, 2 piques normal, 4 trèfles, ok. 4 donc c'était effectivement des cœurs et des trèfles qu'on pensait. 4 piques par sud, 5 trèfles. Et donc ils perdent pas de pique, pas de cœur parce qu'ils peuvent couper les 2 cœurs, un trèfle et 2 carreaux. Ok, c'est bien ce qu'on pensait. Un pique passe 2 piques, ok. Donc on a joué le par de la donne à la précédente. Ils auraient pu dire contre pour faire une de chute, mais ils auraient aussi pu dire 5 piques. Ils ont décidé de pas dire 5 piques et Sud a très bien deviné en disant pas 5 piques. C'est pas sûr que ce soit très bon. Là, je tiens à féliciter notre adversaire, là, Sud. Pas redire 5 piques, c'est très très bien joué. On voit les gens qui sont sur sur place là, c'est assez sympa. En bas à droite, Luc est là. Ça c'est notre partenaire. Alors, en principe, on dit que pour dire contre dans ces situations-là, il faut 8 points d'honneur. Mais le fait qu'on ait 4 carreaux fait que on va se laisser aller à dire contre. Parce qu'on a toujours un repli à carreaux si ça tourne mal, si le partenaire fait un contre ou je sais pas quoi. En fait, le partenaire, soit il a 4 carreaux, soit il a 4 cœurs. Parce que le seul cas où on ouvre d'un carreau avec 3 cartes, c'est quand on a 4, 4, 3, 2. Avec 4 piques, 4 cœurs, 3 carreaux et 2 trèfles. Donc, s'il a que 3 carreaux, il a 4 cœurs. Et s'il a pas 4 cœurs, il a forcément 4 carreaux. Donc je suis sûr d'avoir un fit. Et le fait d'être sûr d'avoir un fit... Là on va se défendre, un vert contre rouge, faut se battre. Le fait d'être sûr d'avoir un fit me fait faire une enchère. Voilà. Donc ils disent 4 piques, on va voir si le partenaire dit 5 carreaux, j'espère. S'il dit contre... Ah, c'est très embêtant. Je crois qu'ils ont aucune chance de chuter ce coup-là. Parce qu'on fait confiance au partenaire. Moi, j'ai pas montré de jeu, donc si je lui fais confiance, je dis passe. Mais s'il espérait un tout petit peu chez moi et qu'il a fait... Enfin, confiance. Ça veut rien dire, confiance. Mais là, on a vraiment que des... On a 0 levé de défense. Il faut qu'il en ait 4 tout seul. Bon, on dit passe, on fait confiance au partenaire, parce que j'ai pas envie de faire une crème renversée, mais je suis très très inquiet. Mais là, c'est une séquence où j'ai pas promis de jeu, hein. Donc il devrait contrer avec 3 levées de défense, mais 3 levées de défense, bah ça bat pas le coup, quoi. C'est un peu le problème. Bon, on peut entamer carreau, on peut entamer pique, ça change pas grand chose tout ça. Bon bah ok. On aurait dû entamer pique. Mais bon, si j'entame pique, ils vont faire des cœurs, enfin voilà, c'est un drame. Parce que là, on marque une très mauvaise donne. Une très très mauvaise donne, et... 5 carreaux, on perdait 1, 2, 3, 4. C'était 2 de chute. Donc là, on a marqué le 0 plein. Et à 5 carreaux, on n'était pas si mal, hein, parce qu'il y a beaucoup de... Ouais, il y en a beaucoup des 680. Mais vous voyez, avec le contre, on a transformé un 20% en 0%. Mais si... Et je crois pas que j'aurais dit 5 carreaux, mais peut-être, hein, je sais pas. Mais à la réflexion, je peux peut-être dire 5 carreaux, parce que justement, si le partenaire dit pas contre... Déjà, il a dit contre, et j'ai eu très très peur qu'il les gagne. Donc s'il dit pas contre, autant vous dire que... je suis sûr qu'il les gagne. 4 piques. Et dans ces cas-là, moi, le partenaire a dit 3 carreaux tout seul. Est-ce que je vais prendre 800 à 5 carreaux? Je crois pas. Donc je peux dire 5 carreaux, c'est assez sûr. Et sur 5 carreaux, bah, ils vont dire contre. Ils vont marquer leurs 300 points et on va marquer un coup très correct. On va marquer la moyenne. Donc là, je pense que son contre a coûté un demi-top plein. Un demi-top. Mais bon, encore une fois, c'est un peu théorie du résultat, donc je veux pas... Je veux pas présumer de ce que j'aurais fait, c'est tellement plus facile en voyant les 4 jeux qu'il faut faire attention à ce genre d'analyse. Bon, bah la dernière position, malheureusement, ça nous a complètement tué le... Ouais, ça coûte cher, quoi. Ça, c'est typiquement le genre de coup qu'il faut éviter en tournoi par paire. Il faut éviter de prendre des zéros si vous voulez gagner un tournoi par paire. Et je trouve que les deux actions, là, celle-là, on risque de prendre un 0 parce qu'on sait que beaucoup de gens risquent de dire 4 cœurs, et si 4 cœurs gagnent et qu'on les joue pas, on risque de marquer un 0. C'est ce qui s'est passé. Et celle-là aussi, en disant contre, on sait que s'il gagne, on prend un 0. Et en tournoi par paire, il ne faut pas marquer de 0. On peut marquer des coups à 29%, on peut marquer des coups à 28%, bah ça arrive, voilà. Là, il a pris une décision, et pas du tout sûr que ce soit un 0. Si ça tombe mal, effectivement, on sera dans le mauvais paquet. On sera dans le paquet de ceux qui vont marquer 30% et pas de ceux qui vont marquer 70%. Or, ce contre-là, on sait qu'on n'est pas dans la même situation que tout le monde, quoi. On sait que si c'est une mauvaise décision, on marque 0. Et je trouve ça là aussi.
Donc pour moi, vraiment, le bridge en tournoi par paire, c'est éviter de marquer des zéros. Alors, un pique, passe, deux piques, passe, passe, passe. Bon, je vous ai parlé de mon style, du coup, on va le respecter. Et on va entamer carreau. Donc là, on espère que le déclarant n'est pas As-Dame. C'est possible, mais c'est pas forcément du tout le cas. Hein. Faut pas avoir peur toujours des mauvais cas. Donc il joue l'As de carreau. Et il va sûrement jouer trèfle à la vue du mort, je pense. Au vu du 10, je pense qu'il doit y avoir Dame 10 sec ici. Et que le partenaire doit avoir l'As 4ème. Le partenaire a l'As 5ème et je regarde la carte. Il a mis de 6. Alors qu'il lui reste la Dame, le 6, le 5 et le 3. Donc il a rejoué la deuxième. Ok. Donc nous on met un petit pour dire plutôt qu'on a du trèfle. Donc rien à cœur. Donc déclarant va jouer pique. Et les piques 4-1 vont être un peu une mauvaise nouvelle pour lui. Et là, le déclarant a fait une petite faute en mettant pas en faisant l'impasse au 9 de pique, ce qui nous a permis de donner un deuxième tour d'atout. Regardez, s'il avait joué pique la dame et pique le roi, bah si je prends l'as, je peux pas tirer un tour de pique en plus. Et tirer l'as de pique, ça va permettre d'enlever le pique du mort, ce qui a fait que quand j'ai joué carreau, il a été obligé de couper de sa main longue. On va dire passe. Regardez. On va revenir à cet endroit-là, là. Voilà, là. Si là, le déclarant avait mis le... Il se dit ça change rien sur le maniement des piques. Et il a raison. Parce qu'il va toujours perdre 2 piques. Cependant, maintenant, j'ai pu tirer l'as de pique, ce qui a permis d'enlever l'atout du mort et de rejouer carreau pour faire forcer à couper cette main-là. Or, s'il avait mis le valet de pique et que j'avais pris de l'as, si je rejoue pique, bah, je m'engouffre dans la fourchette roi 9. Et du coup, je perds mon deuxième pique et du coup, c'est pas intéressant. Et si je rejoue carreau, bah, il peut couper tranquillement du mort et il est pas raccourci. Du coup, le 9 de pique a malheureusement coûté pas mal de levées. Là. Coûté 2 levées, je pense. Je pense que sinon c'était égal. On va voir ce qu'ont fait les autres. Ouais, mais il y en a qui ont gagné. Et oui, les autres, ils ont joué 4. Vous voyez, les gens ont joué 4 piques, 3 de chute. Donc, ils avaient bien enchéri, c'était bien arrêté. 4, 6, 7, 4, 4 et 4, 8, 10, 14. Ouais, il a pas fait de proposition ici, c'était bien joué. Malheureusement, une petite imprécision à la carte a coûté cher. Enfin, l'a mis dans la moyenne. Il avait gagné la donne à 2 piques, il était dans ce paquet-là, le paquet des 90%. Et à 2 piques de chute, on va se retrouver dans le paquet des 50%. Ce qui est un peu dommage. Alors là, on doit décider est-ce qu'on dit un trèfle ou pas. Est-ce qu'on dit 2 trèfles ou pas. Le truc, c'est que West, il est en train de dire qu'il a pas de pique. Donc qui a des piques ici? Lui doit en avoir 4 et le partenaire doit en avoir minimum 4, voire 5. Donc les chances de retrouver un fit à trèfle sont faibles. En plus on est rouge, du coup on va plutôt s'abstenir. Partenaire entame cœur dans 2 petits. Et là on va faire des préférentiels. A priori on n'a pas 6 cœurs, on n'a pas ouvert de 2 cœurs. Donc on va faire des préférentiels en disant au partenaire qu'on aime les trèfles. Vous avez 10 points en face de 4 et 4, 8. Effectivement, il y avait beaucoup de points... Il y avait beaucoup de points en sud là qui a décidé de passer à son atout alors qu'il avait 4 et 4, 8, 11, 14, 17 points d'honneur. Je sais pas pourquoi sud a pas ouvert de Vincent atout. Et du coup avec 17 en face de 10, on peut pas jouer la manche. Et c'est effectivement pour ça que le partenaire n'a pas parlé, c'est qu'il avait 3 points d'honneur. Ce qu'on peut comprendre. Bon bah voilà, une première séance correcte, un mauvais départ et malheureusement 2-0. Voilà, que j'en discuterai avec Luc et je vous parlerai en début de séance de ce que nos discussions ont donné, parce que c'est souvent hyper intéressant d'avoir le point de vue des adversaires, parce que, encore une fois, quand on fait nos analyses, on est souvent, et moi le premier, influencé par la connaissance des cas de jeu, et on oublie que peut-être il s'est fait un raisonnement un peu différent. Et ce sera intéressant d'en reparler, d'en parler avec lui, et je vous donnerai en deuxième séance le débrief de ça. Voilà, on a fait 60... peut-être 5, parce que les 2 dernières doivent pas être mauvaises. Ah, celle-là, elle est même pas si bonne, parce qu'il y en a qui ont chuté 300 atouts. Pour l'instant, c'est une moyenne. Et celle d'avant... c'est aussi un peu moins... c'est aussi une moyenne, parce que normalement, il jouait 2 piques. Donc on va finir à 63%, 63-64%. Voilà, bah écoutez, merci pour cette première séance et on se retrouve très bientôt pour la deuxième.